Alléluia. Oui, dans quelques minutes, nous allons commencer, mais en attendant que tout soit prêt, nous vous laissons juste quelques minutes de pause. Gloire à Jésus. Nous sommes vraiment désolés pour les bruits à l'extérieur. On a changé de place ce matin. Il y a trop de bruit, peut-être que vous allez écouter, mais nous ne sommes pas distraits par ces bruits. Que le Saint-Esprit nous aide à nous concentrer davantage dans la parole. Alléluia. Nous pouvons commencer, puis commencer presque à 11 heures. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Nous essayons d'être à l'heure. Nous remercions le Seigneur quand même et nous prions que l'Internet ne soit pas coupé. Depuis hier, nous n'avons pas pu avoir de bons résultats sur l'Internet. Il y a toujours des coupures, je ne sais pas pourquoi, mais pendant ce direct, que les Seigneurs nous aident et que l'Internet ne soit pas coupé. Gloire à Jésus. Nous sommes très reconnaissants pour le Seigneur que nous avons encore épargné de toutes choses. Mais nous sommes tristes de vous annoncer également la mort, la glorification de la femme de notre missionnaire McLean au Nigeria. Il va partir en retraite, mais
sa femme l'a précédé déjà au ciel. On sait le chemin de tout être vivant, mais ce qui est malheureux, c'est ceux qui sont encore en vie. Mais nous remercions le Seigneur, elle a combattu le bon combat, elle a achevé sa course. Et nous prions vraiment pour la famille du missionnaire McLean, celui le représentant de l'association globale d'études théologiques en Afrique, plus précisément aussi dans notre sous-région, Afrique de l'Ouest. Et nous sommes de tout cœur avec lui et toute sa famille, et nous prions que le Seigneur puisse consoler cette famille. C'est vraiment triste, mais qu'allons-nous faire? C'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a donné, et c'est Dieu qui l'a repris. Gloire à son Saint-Nom. C'est dans ce monde que nous avons les malheurs, mais par tout cela, nous sommes plus que vainqueurs toujours, par Jésus-Christ qui nous a aimés. Quand on est en Christ, on a toujours l'espoir. Et justement, nous allons toujours nous revoir un jour. Gloire à Dieu. Ok. Bon, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ encore une fois. Pour ceux qui vont venir, je remercie le Seigneur pour votre fidélité et pour vraiment votre courage de nous entendre et d'apprendre la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce encore de pouvoir encore vous partager la parole ce matin. Laissez-moi vraiment vous dire que si Dieu m'a accordé encore la vie, c'est pour faire son œuvre et pour prêcher l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et le reste du monde. Gloire à Jésus. Comme d'habitude, nous allons continuer notre enseignement sur le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Durant les 2 dimanches précédents, nous avons appris de thèmes très importants, souvent négligés actuellement. C'est l'importance du nom de Jésus-Christ et la repentance. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous demande vraiment de revoir l'enseignement il y a 2 dimanches et le dimanche dernier. Ce matin, nous allons étudier en profondeur ce point qui fait également partie d'un point essentiel pour notre salut. C'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Comme c'est essentiel pour notre salut, frères et sœurs, nous vous prions de bien vouloir suivre les explications bibliques que nous vous partageons. Nous voulons dire préalablement que ce n'est pas nous qui avons raison et vous avez tort, mais c'est que la parole de Dieu est exacte et nous devons l'obéir. Alléluia. Nous tenons à signaler en passant que toute personne ne doit se faire baptiser d'eau sans passer par une vraie repentance. On l'a déjà dit dimanche dernier et je le répète encore. Le baptême d'eau ne doit pas avoir lieu sans une vraie repentance. Voilà pourquoi si on fait un constat dans ce pays de Gabon, on a baptisé dans le nom du Seigneur plus de 700 personnes depuis que nous sommes arrivés. Mais ce qui reste à l'église n'arrive pas à ce nombre. Pourquoi? Parce que les gens
veulent uniquement se faire baptiser, il leur manque vraiment une bonne repentance. Donc, le baptême est pour ceux qui se sont vraiment repentis, qui se sont détournés du péché et qui se sont détournés également de l'amour de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Donc, nous l'avons dit dimanche dernier qu'il y a des gens qui ont honte même de se faire baptiser dans le vrai baptême pour plusieurs raisons. Ils demandent à une tierce personne peut-être de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, cette dernière, on ne connaît même pas la signification. On ne connaît même pas le pourquoi et le comment. La personne elle-même n'est même pas baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne connaît même pas ce que c'est l'évangile, le vrai évangile. Voilà pourquoi ce n'est pas un bon baptême. Le baptême doit être administré par une personne pleinement approuvée dans son ministère pour l'évangile, en accord avec la parole de Dieu. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme c'était écrit dans les Actes des Apôtres. Et ceci également en obéissant à la parole écrite dans Matthieu 28, 19. Allez faire toute une nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En d'autres termes, le baptême, c'est un acte d'obéissance à Dieu fait par une personne qui croit à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien, c'est fait par une personne qui croit en l'évangile de Jésus-Christ. C'est quoi l'évangile du Seigneur Jésus-Christ? C'est Christ mort pour nos péchés, Christ enseveli et Christ mort. Bon. Donc le baptême d'eau, donc c'est un test de notre obéissance. En fait, c'est la circoncision du cœur qui enlève la saleté spirituelle. Le verset clé se trouve toujours dans Actes chapitre 2, verset 38. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, je vais vous donner un peu le plan de ce que nous allons partager ensemble ce matin. Merci Seigneur. Nous allons définir le baptême. C'est quoi le baptême? Après, nous allons voir pourquoi devons-nous nous faire baptiser. Donc le quoi, le pourquoi. Après, dans le troisième lieu, nous allons voir comment se faire baptiser. Quatrièmement, où se faire baptiser et quand nous devons nous faire baptiser. Donc ça déjà, j'aime vraiment, quand on étudie un thème de savoir c'est quoi il s'agit, quoi, pourquoi, comment, où, quand. Et en dernière partie, nous allons voir quelques arguments contre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, suivez bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu ouvre encore votre entendement et que Dieu ouvre votre cœur. C'est un thème très important que nous sommes en train de vous partager ce matin. Alléluia. Donc, c'est quoi le baptême? Le baptême, le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire immerger, plonger dans ou complètement couvert. Donc, l'immersion est le seul mot du baptême à rapporter dans la Bible. On peut prendre à titre d'exemple. Jean a immergé Jésus dans Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau.
dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Un autre exemple, Philippe, le diacre Philippe, bien l'évangéliste, qui est devenu évangéliste après avoir été nommé diacre. Philippe immergea l'eunuque éthiopien et il le baptisa. Dans Acte 8, 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Quand ils furent sortis de l'eau. Donc, voilà, baptiser, c'est un mot tiré d'un mot grec baptizo, qui veut dire immerger, plonger dedans ou complètement couvert. C'est le pape en partie. Donc nous voyons que c'est l'immersion qui est le seul mode biblique ou bien accordé par la Bible. Donc nous allons voir maintenant pourquoi devons-nous faire baptiser. Pourquoi? Première raison, parce que c'est un ordre. C'est un ordre d'être baptisé. Nous savons très bien l'histoire, le jour de Pentecôte, quand Pierre a prêché l'évangile, c'est-à-dire quand Pierre a prêché que Jésus est mort, c'est Jésus que vous avez crucifié, il est mort, mais on l'a enseveli également, mais il est ressuscité de mort. Donc, le peuple qui l'a écouté ce jour-là était convaincu de leur péché et ils ont demandé à Pierre, homme, frère, que devons-nous faire? Dans Acte 2, 37. Alors la réponse était claire. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette instruction a été donnée à chacun, à tous ceux qui étaient là ce jour-là, mais à chacun. Donc la commande n'était pas pour quelques-uns parmi eux, mais pour eux tous. Chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas une option. Quelques-uns parmi vous peuvent vous faire baptiser. Non, chacun de vous. Que chacun de vous soit baptisé. Donc c'est un ordre. Et cet ordre a été donné à chacun. Pourquoi également? Parce que Jésus a enseigné sur le baptême. Quand il a donné la grande commission aux apôtres, il a dit avant, même dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, le Seigneur a enlevé tous les doutes. C'est lui, qui que ce soit, il n'y a pas un nom, il n'y a pas une restriction à certains peuples seulement, mais tout le monde. Donc, nous voyons ici que le salut comporte deux éléments essentiels. La foi, c'est de croire, et le baptême d'eau. L'âme qui a soif du Seigneur ne peuvent poser des questions ou ne peuvent dire non, je vais choisir un seul mot. Si l'on veut être vraiment sauvé, il faut qu'on croie et qu'on soit baptisé. Même Jésus a parlé à Nicodème que Nicodème, nous savons très bien, c'est un dirigeant juif, c'est un dirigeant d'une synagogue. Il connaît tous les lois juives. Mais le Seigneur a dit, dans Jean 3,5, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. De toute façon, on a déjà parlé de long en large pendant notre partage, mais nous apprenons par répétition, donc ne vous inquiétez pas, être né d'eau, c'est le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de gens parlent de cette vérité, mais
la naissance d'eau, c'est la naissance, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, baptême d'eau. Gloire à Jésus. L'eau, pourquoi aussi? Parce que, pourquoi nous devons nous faire baptiser dans l'eau? Parce que l'eau, c'est un élément du salut. C'est très important. Donc, troisième raison, c'est un élément de salut. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 6, il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Donc Jésus-Christ, voilà pourquoi même que Jésus-Christ, dans Jean 19, 34, quand il était mort, il est écrit, dans Jean 19, 34, mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc l'eau, c'est un élément du salut. Il y a le sang du Seigneur qui expie nos péchés. Mais l'eau, également, nous lave du péché. Donc, comme Ève était venue du côté d'Adam, quand Adam était endormi dans un profond sommeil, Dieu a enlevé son côte et il a fabriqué Ève à partir de cette os. Voilà pourquoi, de même que Ève a été créée d'une côte enlevée du côté d'Adam, près de son cœur, l'Église est née du sang et de l'eau qui ont coulé du côté percé de Jésus. C'est du côté de son cœur également. Donc, il y a 3 éléments dans le salut, le sang, l'eau et l'esprit. Et ils ne sont pas en conflit l'un avec l'autre, mais ils agissent ensemble pour former le salut qui nous est disponible au travers du nom de Jésus-Christ. Donc, c'est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7 à 8. 1 Jean, chapitre 5, verset 7 à 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Donc, ils sont d'accord. Ils ne sont pas en conflit. Donc, l'eau constitue un élément de salut. Voilà pourquoi nous devons nous faire baptiser d'eau. Ce n'est pas autre chose. On va voir, on ne va pas nous faire baptiser dans un produit chimique ou bien dans d'autres, ou bien autre chose. Mais c'est dans l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, si nous prenons l'exemple, Dieu a utilisé l'eau comme une figure du salut. Noé et sa famille étaient sauvés au travers de l'eau. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3. Pendant la construction de l'arche, laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. C'est l'eau qui a sauvé Noé et toute sa famille. Et tout le monde entier périssait à ce temps-là. Donc, Dieu a aussi sauvé la nation d'Israël par l'eau. Il y a le sang d'abord qui a fait sortir de l'Égypte. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, c'est également à travers l'eau que la nation d'Israël a été sauvée par Dieu. Si nous regardons encore dans l'Ancien Testament, quand Dieu a donné à Moïse le plan du tabernacle, nous voyons que dans le tabernacle, on voit l'ordre des pas du salut. Il y a la porte, ou bien la grande porte, qui symbolise Jésus-Christ, parce que c'est lui la porte. Après la porte, il y a l'autel d'airain où on doit sacrifier le sacrifice, l'holocauste. Donc, excusez-moi, autel des holocaustes, qui représente la repentance. Donc, après l'autel des holocaustes, vient maintenant la cuve d'airain, la cuve d'eau, qui représente le baptême d'eau.
Donc, c'est après que venait le lieu saint et le lieu très saint. Donc, nous voyons que à la cuve d'airain, le prêtre devrait se laver avant de continuer ses pas vers le lieu saint. S'il ne se lave pas, il serait mis à mort complètement. Voilà pourquoi le baptême d'eau, c'est très important, parce que si nous ne faisons pas nous faire baptiser, nous serons mis à mort et nous serons perdus à jamais. J'ai déjà... Ok. Donc, dans le salut, donc, le converti doit s'identifier dans la mort du Seigneur, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Et c'est l'obéissance à cet ordre d'être baptisé qu'on s'identifie à l'ensevelissement du Seigneur à Jésus-Christ. La repentance est représentée par la mort, c'est-à-dire le sacrifice. Nous devons nous donner en sacrifice vivant. Et après le sacrifice, nous devons être ensevelis dans le nom du Seigneur à Jésus-Christ, dans l'eau. C'est une identification à l'ensevelissement du Seigneur. Et donc le pardon du péché se trouve donc dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est pendant le baptême que le nouveau converti également prend le nom de Jésus. Et il reçoit le pardon du péché. Nous savons que la circoncision a été donnée à Abraham comme une marque de séparation des autres nations idolâtres autour d'eux. Et dans le Nouveau Testament, le baptême d'eau est la marque de séparation de l'enlèvement du péché de la chair. Donc c'est une marque extérieure de la circoncision du cœur. On ne peut pas dire que tu es circoncis du cœur si tu n'es pas baptisé dans l'eau. Donc, dans le plan du salut, vraiment l'obéissance est essentielle. Nous savons très bien que c'est à cause de la désobéissance que Adam et Ève étaient chassés du jardin à cause de l'incrédulité. Mais notre salut, alléluia, vient par l'obéissance et la foi. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le baptême d'eau comme un test d'obéissance. Un test d'obéissance pour l'âme qui cherche vraiment le pardon de ses péchés et qui cherche la vie éternelle. Gloire à Jésus. Donc, vous savez, l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. L'Église est née quand Jésus a versé son sang. Quand il y avait de l'eau qui sortait. Gloire à Jésus. Vous savez que si on regarde un peu, même il y a encore des coutumes actuelles qui parlent de ceci. L'épouse porte toujours le nom de son mari. Et ses enfants aussi portent le nom. Et c'est voilà pourquoi il faut vraiment se lier à l'état civil, reconnu par toute la famille et reconnu par Dieu. Parce que si vous n'êtes pas, si vous ne figurez pas dans l'état civil, mais vous êtes ensemble, vous vous mariez, ce n'est pas vraiment un mariage, parce que la femme ne porte même pas le nom de son mari. Et quand le mari va mourir, vous savez que c'est un grand problème, surtout ici au Gabon. Si vous n'êtes pas marié légalement, c'est dangereux. Donc, il nous faut le nom de notre mari, il nous faut le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Christ n'a pas reçu son nom à sa naissance. Même si l'ange a dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera de son peuple de ses péchés.
Nous savons que Luc a écrit dans Luc chapitre 2, 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. C'est le 8e jour. Le 8e jour. Donc, quand il était né dans la crèche, il était un bébé. Ce n'est pas Jésus. C'est un bébé. C'est après 8 jours qu'il a reçu le nom de Jésus. Au moment de sa circoncision, comme il était juif, donc il a suivi la coutume juive. Donc nous de même, on ne reçoit pas notre nom spirituel que dans le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes circoncis spirituellement, c'est là que nous possédons. Voilà pourquoi c'est dans l'eau du baptême que nous recevons, ou bien Jésus nous attend dans l'eau et il va nous donner son nom. Gloire à Jésus. C'est elle-même écrit dans Actes chapitre 15, verset 14. Actes chapitre 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Et moi, je vous rappelle que les apôtres étaient réputés, renommés des peuples du nom de Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi nous le continuons encore jusqu'à présent. Donc, il nous faut prendre le nom de Jésus-Christ parce que nous sommes sa fiancée dans le baptême d'eau. Paul l'a écrit même dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême, il n'y a pas plusieurs baptêmes. Donc, je répète, nous venons de voir donc tout à l'heure que l'eau, troisième point, l'eau est un élément du salut. Et un quatrième point, c'est une identification. Galates chapitre 3, verset 27. C'est Dieu a choisi le baptême d'eau comme le moyen par lequel on s'identifie avec Jésus-Christ. Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, c'est un témoignage au monde. C'est également un témoignage de s'identifier à Jésus-Christ. C'est pour montrer que Dieu a fait quelque chose dans notre cœur. Donc, c'est un acte également d'ensevelissement. Je dis, c'est un acte d'identification à Jésus-Christ. Alléluia. C'est également un acte d'ensevelissement. Comme j'ai dit au début, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Romains 6, chapitre 6, versets 2 et 3 nous dit ceci. Romains 6, 2 et 3, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est un acte d'ensevelissement. Donc, dans le baptême d'eau, nous entrons dans la tombe avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous enterrons notre nature charnelle, notre nature ancienne, notre vieil homme. Donc, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême et nous ressusciterons avec lui. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un acte d'identification, c'est un acte d'ensevelissement, mais c'est la circoncision spirituelle également. Le Seigneur veut faire une opération spirituelle lors du baptême. Donc il veut enlever la nature charnelle
Cette nature charnelle, c'est son ennemi. Et il veut que nous soyons circoncisés de cœur. C'est le but du baptême d'eau. Gloire à Jésus dans Colossiens chapitre 2, versets 11 à 13. Colossiens 2, 11 à 13. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc le homme a été enlevé et enterré dans les eaux de baptême. Nos péchés sont pardonnés dans les eaux de baptême. Voilà pourquoi Pierre leur dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur pour le pardon, pour la rémission de vos péchés. Donc nous savons maintenant tout, presque tout. C'est encore autre chose que le Seigneur nous illumine là-dessus. Mais pourquoi nous devons nous faire baptiser? Beaucoup de raisons. Alléluia. Parce que l'eau fait partie, c'est un élément du salut. Et également c'est un ordre qui vient de Dieu. C'est une identification et c'est un acte d'ensevelissement. Et encore, c'est la rémission de nos péchés. Donc, c'est la circoncision également. Circoncision spirituelle, circoncision de cœur. Là, nous ne voyons pas extérieurement. C'est l'œuvre de Dieu dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un nouveau converti. Et si vous ne passez pas par ça, laissez-moi vous dire, si vous n'êtes pas réellement converti, si vous n'êtes pas réellement né de nouveau, si vous ne sentez pas une transformation spirituelle dans votre vie, ça ne sert à rien d'avancer. Il faut d'abord revenir à la bonne base, il faut revenir à la source, mes frères et sœurs. Donc nous avons vu le quoi, nous avons vu le pourquoi, nous allons entrer maintenant dans comment se faire baptiser. Comment se faire baptiser? La manière du baptême d'eau, c'est beaucoup d'eau d'abord. Il faut beaucoup d'eau. Ça met de côté déjà les autres manières de faire, aspersion ou autre chose. Mais il faut beaucoup d'eau. Nous allons voir dans Jean chapitre 3, verset 23. Jean chapitre 3, verset 23. Merci Seigneur. Jean aussi baptisait à un homme près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Même Jean a baptisé à un homme près de Salim. Pourquoi? Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Voilà pourquoi ce verset que nous venons de lire nous dit que Jean baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Donc il y a deux vérités. C'est le baptême par l'immersion, parce que si le baptême était par aspersion, par le versement d'eau sur la tête du candidat, on n'aurait pas besoin de beaucoup d'eau. C'est de la folie. C'est même un litre d'eau peut suffire. Ou même moins. Ou bien quelques verres d'eau. Mais on a besoin de beaucoup d'eau, mes frères et sœurs. Donc l'élément utilisé dans le baptême, c'est de l'eau. On ne peut pas utiliser aucun autre liquide. Bon, le mode. On a parlé donc que c'est l'eau, c'est beaucoup d'eau, et le baptême, le mode également, comme on vient de lire. Alors on va lire
c'est Romains 6, 3, verset 4. Romains chapitre 6, verset 3 au verset 4. Romains 6, 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, un pécheur qui vient à Christ doit faire l'expérience de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Dans la repentance, on meurt dans le péché. Au monde, il faut que ce qui est mort doit être enseveli. On ne doit pas traîner le mort par-ci, par-là. Même maintenant, avec le coronavirus, les gens même cherchent des endroits où on enterre leurs morts. Même, il suffit que les morts soient enterrés dans la terre, même s'il n'y a pas un tombeau bien fait. Donc le baptême d'eau, c'est l'ensevelissement spirituel. Et l'enterrement sur la mort. Le baptême d'eau sur la repentance. Je le précise encore, sans être vraiment repenti, on ne doit pas procéder au baptême. C'est très clair. Le mode correct pour le baptême, quand on parle de mode, c'est par immersion dans l'eau, beaucoup d'eau. Donc c'est de la folie de faire autrement. Nous voyons encore un exemple. On a déjà vu tout à l'heure, on a déjà parlé de l'eunuque éthiopien. Philippe et l'eunuque, ils sont entrés dans l'eau. Ils sortis de l'eau. Dans Actes chapitre 8, verset 38. Donc si le baptême n'avait pas été par immersion, il n'aurait pas été nécessaire d'aller dans l'eau. L'eunuque éthiopien peut rester dans son char et attendre comment Philippe faire l'aspersion vers Jésus. Donc une aspersion ou versement de l'eau ne signifie jamais enterrement. Parce que revenons encore à la signification du mot baptême, c'est immergé complètement, mouillé complètement, plongé dedans, couvert. Et quand quelqu'un est mort, on ne peut pas enterrer uniquement les mains ou bien la tête ou les pieds, c'est le corps tout entier, mes frères et sœurs. Que la nature nous enseigne, si nous sommes encore là à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est l'immersion, baptême par immersion, qui peut remplir les exigences du baptême biblique. Gloire à Jésus. Donc nous allons voir également, on a déjà vu donc comment faire, mais le lieu du baptême. La manière et le lieu, nous n'avons pas le choix. C'est la formule, elle est donnée dans la Bible, dans les Écritures. Gloire à Jésus. C'est l'obéissance au plan biblique seulement qui nous sauve. Donc le baptême consiste à être baptisé par immersion. Et la Bible n'enseigne pas comment, n'enseigne pas qu'on doit immerger 2 fois ou 3 fois, parce que c'est ceux qui ont fait de la même manière, ils ont fait 2 fois pour rien. Une seule fois, ça suffit. Donc, nous allons voir maintenant la formule. Ça, c'est le mode. Le mode, c'est par immersion et dans beaucoup d'eau, une seule fois seulement, pas plusieurs fois. Donc, le baptême doit être la formule maintenant. La formule du baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de preuves dans la Bible et même dans les encyclopédies. On peut
C'était également à Jérusalem, le jour de Pentecôte, il y avait 3000 âmes qui se font baptiser, qui se font naître d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il y a également les Samaritains. Nous avons déjà parlé la semaine dernière, mais nous répétons encore, c'est la succession, c'est le pas, quand Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut, et que également que cet évangile soit prêché au monde entier, en commençant par Jérusalem. Donc, il a dit également que vous recevrez le Saint-Esprit, le pouvoir de prêcher, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Samarie et Judée, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a un pas. Voilà pourquoi Pierre, qui a reçu le baptême, excusez-moi, la clé pour le royaume de Dieu, pour ouvrir les portes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a su que Jésus est Dieu. Donc, en ayant cette révélation, Jésus lui a donné les clés. C'est toi qui ouvres la porte. Et voilà pourquoi il a utilisé ça pour les Juifs, les jours de Pentecôte. Il a utilisé ça pour les Samaritains, c'est-à-dire les demi-juifs et demi-païens. C'est les métis. Et il a utilisé ça également pour les autres, c'est pour les gentils, représentés par Corneille. Donc à Samarie, c'est exactement dans Acte 8, 16, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Quand Pierre est descendu en Samarie, il a prêché l'évangile. Après, les gens, hommes et femmes, se font baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas question, il n'est pas mentionné que les enfants aussi. C'est de la folie. Les enfants ne croient pas encore. Donc les enfants n'ont pas besoin d'être baptisés parce que le baptême doit être précédé de la croyance. Il faut croire. Moi, quand j'étais à l'âge, je ne sais pas quel mois, ou bien quelle année, peut-être, parce que je ne m'en souviens même pas, j'étais encore bébé et mes parents m'ont fait baptiser, même si mes parents, dans le baptême, soi-disant baptême, étaient des missionnaires norvégiens. Ça n'a aucun effet dans mon salut. Ces gens-là, je les aimais parce que quand j'étais petit, ils s'en souviennent toujours de moi. Ils s'en souviennent. Ils m'ont donné même des vêtements. Ils n'oublient jamais, chaque année, de m'envoyer des vêtements. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un vrai baptême. Gloire à Jésus. Donc, en Samarie, également, les gens se font baptiser. Hommes et femmes se font baptiser au nom du Seigneur. À Damas, Paul, nous savons très bien, Paul, l'apôtre Paul, il a été baptisé au nom du Seigneur. Dans Actes chapitre 22, verset 16. C'est Ananias qui a dit 9 fois, sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Paul, même si Paul était converti, il était même aveuglé par la lumière qu'il a reçue sur le chemin de Damas, quand il était en train même de persécuter l'Église ou bien les chrétiens. À ce temps-là, le Seigneur l'a aveuglé, il a dit, mais Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Voilà, Paul, après 3 jours, Paul se fait baptiser. Il tardait même de se faire baptiser. Mais lève-toi, pourquoi tardes-tu? Sois baptisé de tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur doit être invoqué toujours lors du baptême d'eau. À Césarée également, Corneille, toute sa famille et ses amis. Quand Pierre a vu que le Saint-Esprit est même descendu sur les païens ou bien sur les gentils, comme eux, le jour de Pentecôte, Pierre a hésité, mais après, poussé par le Saint-Esprit, il a ordonné
à Corneille, et aux gens qui étaient avec lui, de se faire baptiser au nom du Seigneur. Acte chapitre 10, verset 48. À Éphèse, également. Donc nous voyons que nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Éphèse, l'apôtre Paul, quand il a vu les disciples de Jean-Baptiste arriver à Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ces gens-là ne savent même pas ce que c'est être rempli du Saint-Esprit ou recevoir le Saint-Esprit. Non, nous ne savons même pas de quel baptême avez-vous été baptisé, c'est le baptême. Donc voilà pourquoi Pierre, sur ces paroles, Pierre a commencé à prêcher et ils étaient baptisés au nom du Seigneur. Acte 19, 5. Donc, vous voyez, si nous voulons que nous soyons baptisés correctement, il n'y a qu'un seul baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le nom. Gloire à Jésus. Même si Matthieu 28, 19 dit, allez, faites toute la nation de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est l'ordre que les disciples ont reçu. Pierre était là. Mais même le jour de Pentecôte, aucun disciple n'a dit à Pierre, attention Pierre, ce n'est pas ça ce que nous avons reçu. Mais tout le monde était d'accord. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Et le nom de l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est le seul vrai baptême. Nous devons obéir à cet ordre. Parce que le Père, Saint-Esprit, Fils, ce sont des titres, ce ne sont pas des noms. Pourtant, quand Jésus a dit, allez, faites toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, au nom, c'est mon nom au singulier, un seul nom. Donc quel est le nom du Père? C'est Jésus. Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas de problème. Pourquoi également? Parce que le pardon, comme je l'ai dit précédemment, le pardon des péchés se trouve dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est le seul nom qui sauve. Voilà pourquoi dans Acte 92, il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a aucun nom qui nous a été sous les cieux que le nom de Jésus, par lequel nous devons être sauvés. Et encore, j'aimerais encore redire Luc 24, 47 que nous avons répété plusieurs fois la fois dernière. Nous avons dit que le pardon des péchés et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Tout ce que nous devons faire, Paul l'a confirmé encore dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Tout ce que nous faisons en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le baptême, c'est en parole et en action. Les deux à la fois. Donc, ce n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est dur et c'est malheureux pour les gens qui refusent de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas baptisé correctement. Que vous m'aimiez ou pas, un pasteur a dit un jour, comme le poisson, ça c'est du ver de terre. Tu manges, c'est du ver de terre. Tu ne manges pas, c'est toujours du ver de terre. Donc, en résumé, nous devons toujours utiliser le nom de Jésus dans la formule Jésus-Christ, formule du baptême. Ça exprime notre foi en la personne de Christ, ce qu'il est vraiment, et ça exprime l'œuvre de Christ, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, et ça nous enseigne également, ou bien ça nous aide à exprimer également le pouvoir et l'autorité de Christ, c'est-à-dire sa capacité de nous sauver par lui-même. Donc,
le baptême au nom de Jésus signifie que nous nous confions uniquement en Jésus-Christ comme notre sauveur. Alléluia. Donc, c'est Jésus seul qui peut ôter les péchés. Ça fait partie également de sa, comment dire, c'est lui qui fait Dieu. Gloire à Jésus. Hein? Oui. Ok. C'est qu'il accepte de se faire, de nous pardonner. Il est créateur et également il accepte d'être adoré. Gloire à Jésus. Donc, il est le seul. Nous le invoquons avec foi et nous comptons en lui, sur lui, par l'œuvre du salut. Donc, tout le monde doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde sans exception. Voilà. Si nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, nous démontrons que nous respectons la parole de la Bible, la parole de Dieu. Et nous y obéissons. Plutôt que nous tenons des traditions humaines, ou bien nous allons nous accommoder également pour avoir excusez-moi, une conformité. Quand on dit conforme, c'est on nous presse. Gloire à Jésus. Donc pourquoi refuserait-on d'être baptisé en son nom? Pourquoi hésiter encore aujourd'hui? Prenez la décision, mes frères. Prenez la décision, ma soeur. Bien-aimés. Repentez-vous. Et que vous soyez enterrés dans le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons entrer maintenant dans la quatrième partie, comme nous avons vu quoi le baptême, nous avons vu quoi, pourquoi le baptême, nous avons vu comment. Nous allons voir maintenant c'est où. C'est beaucoup. Il y a également des problèmes actuellement. On peut se faire baptiser comme on a besoin de beaucoup d'eau. L'eau, même la mer, c'est de l'eau. Donc on peut se faire baptiser dans la mer. Nous nous baptisons dans l'Atlantique, dans une rivière, ou même dans une baptistère, ou bien dans une cuve pleine d'eau. Une piscine de baptême à l'église. Il n'y a pas, c'est pas mal des gens qui se font baptiser également dans une baignoire. On remplit la baignoire. Moi, je l'ai fait quand j'étais à Port-Gentil. Je le fais également. J'ai baptisé dans une piscine aussi ici. J'ai baptisé dans la mer et dans une rivière également. Le lieu n'a pas d'importance parce que la Bible ne donne pas d'ordre ou bien de précision concernant ces choses-là. C'est beaucoup d'eau qui est bien précis. Mais le lieu, sinon Pierre va leur dire le jour de Pentecôte, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé dans l'eau du Jourdain. Dans ce cas-là, nous allons tous aller dans le Jourdain. Mais ce n'est pas mentionné. Réfléchissons un peu. Donc, ce n'est pas précisé. Comment maintenant? Ça, c'est où? Donc, je prends par exemple le cas des prisonniers, frères et sœurs. Les prisonniers ne doivent pas sortir des prisons, mais les prisonniers aussi, ils ont besoin d'être sauvés. Donc, comment faire? On amène uniquement un fût, on remplit de l'eau et on baptise. Il suffit que son corps tout entier soit immergé dans l'eau et c'est ça le baptême. Un vrai baptême. Gloire à Jésus. Donc, le visage peut être en haut ou en bas. On peut être assis. Même on peut également s'allonger dans l'eau. Ça peut même être mis à plat sur son dos dans l'eau. Donc, tout ça, n'ont pas d'importance. Il faut savoir uniquement que le baptême doit être par immersion du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est quand? Cinquième point, c'est quand devons-nous faire le baptême? Déjà,
c'est après une vraie repentance. Mais ça peut être, pour certains, si la repentance dure quelques minutes, pour d'autres, il y en a, pour les uns, il y en a qui vont faire la repentance toute une semaine, mais c'est après une vraie repentance. Mais si nous regardons à la Bible, le jour de Pentecôte, ceux qui reçurent la parole prêchée par Pierre, ils furent baptisés immédiatement après leur repentance calcule, quand ils ont le cœur vivement touché, ils ont le cœur contrit. Je parle de la repentance, il y a la contrition également là-dessus. Les Samaritains également, après la prédication de Philippe à Samarie, tout de suite après leur repentance, ils se font baptiser. Corneille également, l'homme qui n'a plus besoin de se repentir parce qu'il est déjà... Il s'est repenti depuis, même il a encore continué à se repentir. Voilà pourquoi pendant même que Pierre est en train de prêcher, excusez-moi, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et voilà, il y a même les disciples de Jean-Baptiste qui n'ont jamais su comment être remplis du Saint-Esprit. Après la prédication de Paul, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, ils glorifiaient Dieu, ils parlaient en d'autres langues. Donc c'est tout de suite après une bonne repentance. Ça ne demande pas des mois, des années. Mais ce qui est malheureux actuellement, il y a des gens, pour ne pas dire des noms des églises, il y a des prédicateurs, des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui baptisent les hommes plus tard, après avoir suivi et contrôlé la vie de la personne, bien du candidat au baptême. Ce n'est pas biblique ça. Attention, nous sommes responsables. Si ces gens-là vont mourir sans recevoir le baptême, parce que nous avons retardé le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a un témoignage d'une personne, je ne veux pas témoigner le témoignage de quelqu'un, mais pour moi, c'est très important. Jacques chapitre 4, verset 17 nous dit ceci. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Nous commettons un péché si nous devons baptiser la personne. Et si la personne a soif de se faire baptiser, et c'est nous qui sommes responsables du retard, alors nous commettons du péché. Ok, avant de conclure, je vais entrer dans la dernière partie que je viens de dire. Voilà quelques arguments contre le baptême que les gens avancent. Premièrement, les gens disent, certains disent, nous devons accepter le mot de Jésus, la parole de Jésus, au lieu de ceux de Pierre. La personne qui pense de cette manière voit donc une contradiction dans la Bible. C'est-à-dire en Matthieu 28, 19 et Actes 2, 38. Pourtant, les deux ne se contredisent pas, parce que Matthieu 28, 19, c'est l'ordre. Et Acte 2, 38, c'est la réalisation. Donc, c'est la parole de l'apôtre Pierre, ou bien ça obéit à la parole de Jésus-Christ, Matthieu 28, 19. Parce que le nom est au singulier, comme je vous ai dit. Donc, quelqu'un qui avance cet argument veut mais refuse de les obéir. Et moi, je n'aime pas répéter après moi. Je ne suis pas un robot. Un robot, c'est un robot qui répète les choses. Quand on dit fais ceci, le robot ne fait que répéter, mais il ne réfléchit pas. Moi, nous sommes des humains, frères et sœurs. Gloire à Jésus. Il y a aussi des gens qui disent le baptême au nom de Jésus est uniquement pour les Juifs. Seulement pour les Juifs. Donc, les gens qui parlent de cette manière vont dire qu'il y a deux évangiles, pourtant il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile pour les Juifs et pour nous, les gentils. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi Corneille, les Éphésiens, les Corinthiens étaient tous des gentils, ce ne sont pas des Juifs. Mais ils étaient tous baptisés au nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Troisièmement, il a dit qu'il n'y a pas de différence quant à ce qui concerne la manière dont une personne est baptisée. Wow.
Si la formule n'est pas importante, alors le mot du baptême aussi n'est pas important. Donc voilà pourquoi ne pas asperger ou bien verser uniquement de l'eau, ou bien immerger 3 fois. Non. Si la manière dont nous nous baptisons ne fait aucune différence, alors la repentance ne fait pas non plus aucune différence. On ne peut pas passer par une vraie repentance. Et toute cette sorte de raisonnement, c'est de la folie. Il y a vraiment une différence. Il y a également des gens qui disent que nous ne devons jamais nous faire rebaptiser car il n'y a qu'un seul baptême. Wow! Il suffit que nous soyons honnêtes et sincères. Mais il faut, moi, même si j'étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je crois que le nom, c'est le baptême au nom de Jésus. Tu crois? Le diable aussi croit. La croyance, elle ne nous sauve pas. C'est l'obéissance à la parole qui nous sauve. Excusez-moi, mais je ne suis pas méchant, mais je vous partage la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons que les disciples d'Éphèse étaient sincères, honnêtes, mais ils acceptaient de se faire baptiser au nom du Seigneur quand Paul les a prêchés. Gloire à Jésus. Donc, nous allons conclure. Vraiment, il n'y a pas 36 manières. Si nous voulons obéir à la Bible, nous devons nous faire baptiser par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul chemin, un chemin. Alléluia. On dit même, c'est le sentier, l'ancien sentier. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Depuis le jour de Pentecôte, c'est l'ancien sentier, frères et sœurs. Ce fut le chemin prêché par Pierre le jour de Pentecôte aux Samaritains, aux gentils. Jésus lui-même a donné même les clés à Pierre. Et Pierre a utilisé cette clé jusqu'à la mort. Paul l'a fait également. Gloire à Jésus. Donc, même voilà pourquoi même Pierre, quand il a écrit aux croyants dispersés à travers le monde par la persécution, il a rappelé l'importance du baptême. 1 Pierre, on va relire encore ce verset, 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la réception de Jésus-Christ. Donc le baptême dont nous sauve, dans le sens qu'il est une obéissante expression de notre repentance et foi en Christ et de notre engagement de sortir du monde. Voilà, gloire à Jésus. C'est notre confession et notre plaidoyer que nous appartenons à Christ et nous sommes morts et ressuscités avec lui. Gloire à Jésus. Le baptême n'est pas un acte magique. Ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas un acte magique. Il est sans valeur spirituelle, à moins qu'il soit accompagné par la foi consciencieuse et la repentance. C'est la foi et la repentance. Une vraie repentance. Donc, quand nous nous soumettons au baptême d'eau selon le plan de Dieu, Dieu honore notre foi obéissante et pardonne nos péchés. Je vais conclure à la fin. Un prédicateur américain a dit ceci, Vance Havner. Nous pouvons ne jamais être des martyrs, mais nous pouvons mourir à soi-même, au péché, au monde, à nos plans et ambitions. C'est cela la signification du baptême. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités ou bien relevés à une nouvelle vie. Donc, avoir lieu sans avoir été repenti et baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous rend notre fondation apostolique stable. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse.